Seydou a commencé par suivre sa passion en créant quelque chose qui s'appelle Café économique. Alors c'est le type d'émission que tu regardes et tu te dis, ouais mais bon, ça va aller où ça? Ça va aller où ça, franchement? Sur Dunia, il est en train de perdre son temps, il perd le temps des gens. Il invite des gens comme ça à gauche et à droite. N'est-ce pas? Et le café économique, petit à petit, une notoriété de sérieux, de discipline, de qualité a commencé à se créer. Puis une start-up se crée, puis une émission qui est reconnue de tous. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on sait que cette émission est une émission de référence et c'est Business Challenge, n'est-ce pas? Ensuite, nous prenons Business Challenge. Alors, on est toujours dans ce timeline de 5 ans. De Business Challenge, on arrive à Agri Challenge. Encore une émission de référence. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour lancer une troisième grande émission de référence. Et en ces 5 ans, on est passé d'une entreprise de 1 personne à une entreprise de 25 personnes. On va demander à Colibri numéro 1 de venir nous raconter comment il arrive à faire ça. Seydou, s'il te plaît. Après, c'était bien de dire Kader, j'ai eu juste envie de dire, bon, la cérémonie est déjà finie. On a tout compris, on peut rentrer. Kader, merci beaucoup. Colibri, 2 primes. En fait, tout ce que nous avons fait jusque-là, que ce soit Business Challenge, que ce soit Agri Challenge, que ce soit même la radio Challenge FM que nous avons lancée en 2018, nous avons toujours essayé de nous dire que le Niger est un pays en chantier, où tout est en train d'être construit. Et pour accompagner tout cela, il faut un environnement médiatique. Il faut un environnement de communication qui sache porter le développement, qui sache révéler les talents, qui sache montrer ce qu'il y a de positif en chacun d'entre nous, Nigériens et Nigériennes, et aussi tous ceux qui œuvrent à transformer le Niger. Voilà pourquoi, à travers ce que nous faisons dans Business Challenge, dans Agri Challenge, nous nous disons le nouveau maillon qui doit venir dans notre entreprise doit se construire autour du digital, autour de la transformation numérique, parce que ce n'est pas un effet de mode, c'est une transformation profonde qui est en train de se mettre en route au Niger. C'est pour cela, avec Digital Sahel, et j'aimerais vous dire que Digital Sahel, comme Business Challenge, est né finalement, non pas au sein d'Impactcom Media, même si Impactcom Media est un catalyseur, il est né avec les acteurs de l'écosystème. Le fait qu'on se retrouve ici ne fait que conforter cette conviction. Il y a énormément de colibris au Niger et énormément de colibris qui vont aller à plus de 80 km/h s'ils ne le font pas déjà. Monsieur le ministre de la Renaissance culturelle, Messieurs les représentants des institutions internationales, Messieurs les hauts-commissaires, directeurs généraux et représentants des entreprises de l'écosystème. Je vois aussi le grand frère là-bas, le président de la Chambre de commerce. Toutes les institutions ici sont convaincues qu'on a le potentiel humain au Niger pour mettre en œuvre notre agenda numérique. Parce que ce sont ces structures-là, PME et start-up, qui sont en train de développer des solutions localement. Et il y a vraiment à faire pour nous tous. Tous ceux qui sont ici, vous avez un rôle, une place importante dans ce qu'on doit faire pour transformer ce pays. Et même dans ce projet, justement, c'est pour ça que vous êtes là. Un projet qui est bien conçu doit survivre même ceux qui l'ont mis en place. Et c'est ce qu'on veut. Ce bébé Digital Sahel doit être le bébé à tout le monde. Ce n'est pas le bébé de Impact.com Media, ni celui de Lancy, ni l'autre. Ça doit être le nôtre. Donc c'est vous qui allez le faire vivre, c'est vous qui allez l'animer,
C'est vous qui allez faire en sorte que ça parte partout.